أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين. Nous sommes en ce jour, vendredi 7 avril 2023, correspondant au 16 Ramadan 1444. Mesdames et messieurs, vous êtes sur votre YouTube channel 56 le Triomphe. Eh bien, dans cette vidéo, nous parlons encore une fois de plus de l'histoire de la grande famille Traoré. Leur histoire, c'est aussi l'histoire de l'Afrique ancestrale. Bienvenue à toutes et à tous. Vous êtes avec votre serviteur le guide Koulibaly depuis Dabou. Restez avec nous, on se retrouve tout à l'heure. Qu'y a-t-il en dehors de Dieu sinon l'égarement? Mon peuple périt faute de connaissances. C'est la chaîne 56 le Triomphe. Et si vous êtes nouveau sur la chaîne, nous vous disons merci pour la confiance. Merci infiniment pour la confiance. Partons à la découverte des Traoré. Oui, ils sont tous Traoré, mais à cause de certains événements et circonstances de la vie, on les appelle Dabo, Bousri, Bachili, Ouattara, Ouagué, Bamba, Bomba, Makaji, Diabaté, Diabagaté, Dambélé, Ouedraogo, Diop, Mané, Sané, etc. Leur histoire, c'est aussi l'histoire de l'Afrique ancestrale. Mesdames et messieurs, dans l'épisode 10, nous avons parlé de Nabi Yacouba et de l'Atlantide. Cette fois-ci, nous sommes dans l'épisode 11. L'épisode 11. La descendance de Nabi Yacouba. Nabi Yacouba est le petit-fils de Nabi Ibrahim et de Sarah. Nabi Yacouba a vécu. Il a eu des enfants et des petits-enfants. Les enfants de Nabi Yacouba sont au nombre de 13, 12 garçons et une fille. Je vous rappelle que Nabi Yacouba est un Traoré 100%. Tous ses enfants sont également Traoré, car ils sont tous descendants de Sarah. Or, Sarah est la mère de tous les Traoré. Toutes ces personnes appartiennent à la lignée de Kam. Kam signifiant noir. Oui, Kam signifiant noir. Le deuxième fils de Nabi Nuh. Kam est égal à noir. Kam veut dire noir. Nous tous, nous savons que les 13 enfants de Nabi Yacouba appartiennent à la lignée de Kam. Alors, comment se fait-il que tout le monde parle aujourd'hui de 12 enfants au lieu de 13? Comment se fait-il que ces soi-disant 12 enfants sont décrits aujourd'hui comme étant des blancs alors qu'en réalité ils sont tous noirs? En effet, le mécanisme colonial de l'aliénation culturelle nous aidera à répondre à ces questions. L'aliénation culturelle est en réalité le fruit de la cupidité et la cupidité fait partie de la nature humaine. Tant que l'homme n'a pas ses deux pieds dans l'atome, il reste toujours tenté par la quête effrénée des jouissances temporaires de ce bas monde. Il n'est jamais satisfait. Il veut toujours plus, encore plus, toujours plus. Eh bien, mesdames et messieurs, cette insatisfaction va pousser les Occidentaux à se lancer dans une entreprise de colonisation de l'Afrique, le berceau de l'humanité. L'Afrique, le berceau de l'humanité, l'Afrique, le continent qui a civilisé le reste du monde. Cela est une évidence qui dérange l'Occident désiré de coloniser l'Afrique. L'Afrique a civilisé le reste du monde. C'est une évidence
qui est attesté par toutes les preuves matérielles et physiques. Diodore de Sicile lui-même a évoqué plusieurs fois les noms de ceux qui ont fait le voyage en Égypte. Ils sont poètes, architectes, philosophes, législateurs, mathématiciens, personnages mythologiques. Diodore de Sicile a cité Platon, Pythagore, Eudoxe, Démocrite, Orphée, Homère, Dédale, Mélampous, Musée, Solon, le Cirque. Ces Grecs eux-mêmes étaient fiers de dire qu'ils sont allés s'instruire en Égypte pour devenir des savants, tout comme nous les Africains des temps contemporains sommes très fiers de dire que nous avons étudié à Harvard ou à Oxford. Devant cette évidence, le colonisateur va trouver le moyen de tuer le peuple noir sans toucher à un seul de ses cheveux. Ce moyen tant redoutable est le lavage de cerveau, l'une des plus grandes causes de la pauvreté du peuple noir. Alors, à partir du moment où toutes les preuves matérielles et physiques attestent que l'Afrique noire est non seulement la base de la création, mais que c'est elle qui a civilisé le reste du monde, que devons-nous faire alors pour convaincre les Noirs à accepter l'idée selon laquelle ils sont tous des sous-hommes sans aucune valeur et donc des esclaves faits pour servir l'homme blanc? La réponse à cette question va déterminer le plan diabolique destiné à détruire les peuples noirs. Et qui sont à la tête de cette entreprise diabolique? Ce sont les faux juifs blancs. Selon eux, il faut élaborer et appliquer un plan stratégique articulé autour de plusieurs plans d'action. Le premier plan d'action, oui, mesdames et messieurs, le premier plan d'action. Eh bien, les noms des villes africaines de l'Antiquité ont été traduits dans les langues des Occidentaux, puis déplacés et attribués à des territoires situés en dehors de l'Afrique par les colons. Ensuite, les noms des territoires africains ont été changés par les colons par la suite. Le deuxième plan d'action. Oui, mesdames et messieurs, le deuxième plan d'action. Les Occidentaux ont changé la race des prophètes. À l'origine, tous les prophètes envoyés avant Mohammed sallallahu alayhi wa sallam sont noirs. Mais quand vous regardez le plan diabolique des Occidentaux, tous les prophètes sont blancs. Ils font des films de propagande et dans ces films, tous les prophètes sont blancs. Ensuite, ils ont changé tout concernant les prophètes. Ils ont changé leur lieu de résidence, leurs traditions et coutumes, leur mode de vie, leur arbre généalogique. Troisième plan d'action. Nous sommes dans l'épisode 11, l'histoire de Traoré. Troisième plan d'action. Eh bien, ils ont introduit des erreurs, des contradictions et des confusions dans les révélations faites aux prophètes. Mesdames et messieurs, voilà comment fonctionne le mécanisme colonial de l'aliénation culturelle. Tuer un peuple, détruire l'âme d'un peuple sans utiliser la violence. C'est le mode opératoire du lavage de cerveau. Mesdames et messieurs, chers abonnés, chers followers, voilà comment le nombre des enfants de Yacouba est passé de 13 à 12 enfants. Mesdames et messieurs, voilà comment nos prophètes qui sont à l'origine des Noirs sont tous devenus des Blancs aujourd'hui. Le mensonge est démasqué. Oui, mesdames et messieurs, chers followers, chers abonnés, le mensonge est démasqué. Il faut rétablir la vérité historique. Alors, le prophète Yacouba, l'un des premiers Traoré, est le père de 13 enfants qui formeront les 13 tribus d'Israël. Parmi les 13 enfants, il y a une seule fille qui s'appelle Mana Mboa Aya. Mesdames et messieurs, nous nous sommes intéressés au cas de 3 enfants parmi les 13. Premièrement,
l'aîné des 13 enfants. L'aîné des 13 enfants. Tony est le nom de l'aîné des 13 enfants. C'est son nom dans l'Afrique ancestrale. Voilà. L'aîné s'appelle Tony dans l'Afrique ancestrale. Mais quand vous prenez les Bibles actuelles classiques, trafiquées, il est appelé Ruben. Eh bien, Ruben, l'aîné des 13 enfants, était trop jaloux et trop cupide. Sa cupidité excessive avait fait de lui le plus grand menteur de tous les enfants de Yacouba. Mesdames et messieurs, nous sommes toujours dans l'Afrique ancestrale. Nous sommes dans le pays de Djandjissé, le pays natal de Nabi Yacouba. Satan, le mauvais esprit, va sauter sur l'opportunité. Oui, la cupidité de l'aîné, le fait que l'aîné soit le plus grand menteur désormais, ça ouvre la porte à beaucoup de choses. Et Satan, le mauvais esprit, va sauter sur l'opportunité. Il sèmera les graines de la politique politicienne entre les enfants de Yacouba. Cela va ouvrir la porte à beaucoup d'épreuves. Des épreuves qui continuent jusqu'à aujourd'hui à nous rendre la vie difficile. Deuxièmement, Lévi et ses descendants. Lévi est le troisième fils après Ruben et Siméon. Lévi a engendré Issar. Issar a engendré Kas ou Kéas. Kéas a engendré Amara, appelé dans le Coran ou chez les arabisants Imran. Voilà. Quand vous regardez dans le Coran, Surat 3, vous allez voir Surat Imran. Donc, Kéas a engendré Amara ou Imran. Amara a engendré Moussa, Haroun ou Haruna et Mariam, appelée par d'autres Myriam. Mariam a engendré Nabi Isa, appelé Jésus-Christ dans les Bibles actuelles classiques. Telle est la tribu du patriarche Lévi. Et cette tribu est appelée la tribu des sacrificateurs. Toutes les 13 tribus sont noires. Oui, mesdames et messieurs, je vous rappelle que toutes les 13 tribus sont noires. Toutes les 13 tribus d'Israël sont noires. Les Blancs sont arrivés sur la terre après les 13 enfants de Nabi Yacouba. Troisièmement, mesdames et messieurs, l'unique fille parmi les 13 enfants de Nabi Yacouba, alayhi salam. Elle s'appelle Manamboa Aya. Manamboa Aya est la mère de tous les Blancs, c'est-à-dire les Blancs, les Arabes et tous les Asiatiques. En un mot, la race jaune et la race blanche. Alors, dites-moi, comment Jésus-Christ cesse d'être noir et il devient un blanc? Manamboa est la mère des Blancs. Jésus-Christ est descendant de Lévi, qui est un noir. Alors, si ce n'est pas un lavage de cerveau, dites-moi maintenant comment Jésus-Christ est devenu un blanc. Les Blancs appartiennent à la branche de la matriarche Manamboa. Jésus-Christ ou Nabi Isa appartient à la branche du patriarche Lévi. Alors, si ce n'est pas un lavage de cerveau, où est le rapport entre les deux branches? Mesdames et messieurs, vous écoutez votre serviteur le guide Koulibaly depuis Dabou, et nous sommes dans les mécanismes vibratoires du dévoilement mystique. Alors, comment les Blancs sont arrivés dans ces bas mondes?
question extrêmement importante. Comment les Blancs sont-ils arrivés dans ces bas mondes? La venue des Blancs dans ce bas monde s'est déroulée en Afrique, la base de la création, le berceau de l'humanité. Eh bien, mesdames et messieurs, le destin précède l'homme sur la terre. Nabi Ibrahim, alayhi salam, a demandé à Dieu de choisir le dernier prophète parmi les Arabes. Il fit cette demande, comme nous l'indique la sourate 2, verset 129. Je cite: Notre Seigneur envoie l'un de leurs comme messager parmi eux pour leur réciter tes versets, leur enseigner le livre et la sagesse et les purifier. Car c'est toi certes le puissant, le sage. Fin de citation. Alors, quand Abraham formulait ce vœu, il n'y avait pas de blanc sur la terre. Oui, quand Abraham demandait à Dieu de choisir parmi les Arabes le dernier prophète, il n'y avait pas de blanc sur la terre. La terre était habitée uniquement par les Noirs. Voilà. C'est ainsi que l'honneur de la venue des Arabes dans ce monde visible sera accordé en partie à Nabi Ibrahim. Voilà. C'est lui qui a prié pour ça, et c'est dans sa descendance que Dieu va choisir la mère des Blancs et des Arabes. Il n'y a aucun doute. La petite fille d'Abraham est la femme noire qui a engendré tous les Blancs, les Arabes et tous les autres Asiatiques de la race jaune. Et cette femme appartient à la grande famille Traoré. Elle est une descendante de Kam. Nabi Ibrahim, alayhi salam, nous rappelle cette évidence en disant, je cite: Avant le règne de Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, les descendants de Kam ont assombri le ciel, formant ainsi un cercle d'au-delà du grand voile, au-dessus de l'eau primitive. Fin de citation. Qui sont alors les descendants de Kam? Il s'agit de ses 4 fils, Cush, Misraïm, Put, Canaan, et de leurs descendants à eux, y compris les 13 enfants de Nabi Yaqouba alayhi salam. Cush est le fondateur de l'Éthiopie. Cush est le grand frère. Il est le fondateur de l'Éthiopie. Misraïm, le petit frère, est le fondateur de l'Égypte. Canaan ou Djandjisse est le fondateur du pays de Djandjisse, appelé dans les Bibles actuelles classiques Canaan. Voilà. Et c'est justement dans ce pays, le pays de Djandjisse, que se déroule l'histoire de Nabi Yaqouba et ses descendants, les 13 enfants. À présent, voyons ensemble qui est le père des Blancs. Quand je dis les Blancs, je fais allusion également aux Arabes, à tous les Asiatiques, dont la race blanche et la race jaune. Qui est le père des Blancs? Derrière chaque événement historique, il y a toujours un facteur déclencheur appelé Sababou. Oui, Sababou Bedjianko Bella. Un ange déchu. Oui, un ange déchu est le père de tous les Blancs. Un ange déchu est un ange qui n'a plus une position supérieure, donc un avantage qu'il avait avant.
C'est un ange privé de l'état de grâce. Cet ange est déchu par Dieu parce qu'il n'a pas pu résister à la beauté de Manamboa Aya. Je vous rappelle, mesdames et messieurs, que Manamboa Aya était une très belle femme, âgée de 37 ans. Il mesurait 1,90 m. Elle mesurait plutôt 1,90 m. Et elle avait un poids équivalent à 120 kg. 1,90 m, 120 kg, 37 ans. Une très belle femme. Donc, cet ange n'a pas pu résister à la beauté légendaire de Manamboa Aya. Il a eu des sentiments d'amour pour un être humain. Or, cela n'est pas permis. Les humains peuvent avoir des sentiments d'amour pour leurs semblables, mais les anges, non. Leur raison d'être, c'est de servir Dieu avec obéissance et fidélité. Leur mission, c'est de réserver à Dieu un culte exclusif, 24 heures sur 24. Les anges ne mangent pas, ils ne boivent pas, ils se nourrissent des versets coraniques. Ils ne dorment pas. Mais nous les humains, nous mangeons, nous buvons lorsque nous avons soif. Nous dormons lorsque nous avons sommeil. Cependant, une créature reste toujours une créature. Elle ne peut jamais devenir Dieu. La création n'est jamais parfaite. Oui, mesdames et messieurs, la création n'est jamais parfaite. Mais c'est son imperfection qui confirme la perfection de Dieu. Oui, notre imperfection confirme la perfection de Dieu. Et c'est en cela que Dieu nous dit qu'il est le pardonneur et le miséricordieux. Innaka gafurun rahimun. Certes, l'ange fautif a été relevé de ses fonctions, mais au nom du pardon et de la miséricorde, Dieu ne lui a pas fermé la porte de la rédemption. La rédemption, c'est l'action de ramener quelqu'un au bien. C'est l'action de se racheter. Donc, la rédemption, c'est le rachat, la réhabilitation. C'est l'action d'apporter une valeur neuve. Donc, c'est le progrès moral, intellectuel, artistique, le bien social. C'est la régénération. Alors, conformément aux vœux d'Abraham, qui demande que le dernier prophète soit choisi parmi les Arabes, Dieu sait que l'union de Manamboa Aya, la fille de Nabi Yaqouba, la petite fille d'Abraham, avec cet ange en quête de rédemption, permettra la venue des Blancs dans ce bas monde, ce monde visible. Et plus tard, le dernier prophète viendra dans ce monde visible par le même canal. Mesdames et messieurs, il n'y a pas de hasard dans cette vie. Tout a un sens, tout a une signification. Mesdames et messieurs, cet événement historique nous interpelle. Notre parent, notre ami, notre voisin peut être hostile à la foi islamique. Mais si on fait preuve de tolérance à son égard, l'un de ses descendants peut devenir plus tard un grand ambassadeur de l'islam. Mais si nous tuons notre frère, notre parent, notre ami, notre voisin parce qu'il est hostile à la foi islamique, si nous le tuons, eh bien, nous éliminons
toutes les possibilités, n'est-ce pas, que ces derniers aient des descendants qui deviendront plus tard des musulmans. Voilà. Si nous le tuons, nous éliminons toutes les possibilités pour qu'un jour, il ait des descendants musulmans. Mais si on fait preuve de tolérance à son égard, si on fait preuve de tolérance à son égard, plus tard, il y aura des descendants qui vont embrasser la foi islamique. L'ignorance est une tragédie, la méchanceté est un crime, la violence est une banalité. Mesdames et messieurs, vous écoutez votre serviteur le guide Koulibaly depuis Dabou. C'est la fin de l'épisode 11. Merci infiniment d'être à l'écoute tous les jours. Merci de nous suivre. Voilà. Merci, on se retrouve.